Salut, encore une fois, à tous mes bons frères et mes bonnes sœurs, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et me content encore une fois pour retrouver ça encore pour prêcher la parole de Dieu, parce que celle quelque chose qui nous besoin aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Quand nous connaissons la parole de Dieu, l'esprit et vie. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Quand la Bible lit Paul qui Jésus-Christ, soit lit debout à la droite de Dieu, soit lit assis à la droite de Dieu. Beaucoup de monde peine comprendre la parole de Dieu. Et je peine comprendre la parole de Dieu, je pensais qu'il y a Dieu, après il y a Jésus-Christ dans ce côté droit, et le Saint-Esprit dans ce côté gauche. La plupart du monde, je crois qu'il y a un Dieu en trois personnes. Ou ça, trois personnes en un seul Dieu. Je dis qu'il est co-égal, co-omniprésent, co-omnipotent. Maintenant, quand nous regardons la parole de Dieu explique-nous que Jésus-Christ est un, Dieu est un. Maintenant, si nous regardons l'article de l'Église, je peux trouver qu'il beaucoup l'article de foi qui m'ont parlé. Je dis qu'il y a un Dieu en trois personnes, ou ça trois personnes, un seul Dieu. Et beaucoup de monde disent comme ça, mon lire moi aussi, je dis comme ça, pas besoin de nous comprendre Dieu. Nous pas besoin de comprendre sa mystère qui s'appelle mystère de la Trinité. Mais maintenant, nous allons guetter qui la parole de Dieu exactement les dire là-dessus. Pour nous comprendre ça, nous allons tourner la Bible pour nous guetter qui veut dire à la droite de Dieu. Ou ça assis à la droite de Dieu. Première chose, nous pouvons lire dans l'évangile de Jean. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean. Pour nous comprendre qui la parole de Dieu les dit. Le chapitre 4. L'évangile de Jean, le chapitre 4, le verset 23. Il dit, mais l'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient, c'est maintenant. Les dire où les vrais adorateurs, Amen, adorons le Père en esprit et en vérité. Nous sommes capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Les dire que ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Et il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui adorent Dieu en esprit, mais je ne suis pas capable d'adorer Dieu en vérité. Je vais expliquer pourquoi je ne suis pas capable d'adorer Dieu en vérité, parce que je ne suis pas capable de définir Dieu. Amen. Je ne suis pas comprendre que Dieu, c'est un esprit. Dieu est esprit. Il faut celui qui l'adore en esprit et en vérité. Maintenant, beaucoup de monde ont la confusion dans la tête. Et cette confusion-là, on peut trouver qu'il y en a beaucoup des églises aujourd'hui, intimement, je t'adore le Père, intimement, je t'adore le Fils, intimement, je t'adore le Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas comprendre que la Bible dit, les trois, je t'aime. Amen. Pena un Dieu en trois personnes, le Père, lui-même Jésus-Christ, le Fils, lui-même Jésus-Christ, le Saint-Esprit, lui-même Jésus-Christ. Maintenant, il dit, quand ce sont des tels adorateurs que le Père recherche,
Dieu est esprit. Amen. Dieu n'est pas une personne. Dieu, c'est l'esprit. Il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Dieu, c'est pas une personne. Le Père, c'est pas une personne. L'Esprit Saint, c'est pas une personne. Le Fils, ce qu'on appelle le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de Joseph, ça, c'est une personne. Le Saint-Esprit, il y a l'Esprit. Il n'est pas une personne. Pourquoi appeler Saint-Esprit? Dieu est saint et Dieu est esprit. Aujourd'hui, qui habite dans nous, c'est le Saint-Esprit. Quand nous disons Jésus-Christ habite avec nous, Jésus-Christ en nous, c'est à travers du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Maintenant, nous pouvons le comprendre. Première petite chose qui nous vise à le guetter, quand nous parlons de la droite de Dieu, ou ça assis à la droite de Dieu, nous visons à le guetter un petit coup de la parole de Dieu qu'il dit, parce que mon papa explique la parole de Dieu. La parole de Dieu, lui-même, il explique la parole de Dieu. Amen. Les pas concerne mon l'opinion, mon père n'a qu'une l'opinion, la parole de Dieu. Mais là, c'est qui nous besoin le guetter, qui la parole de Dieu lui décrire lui-même. Qui la parole de Dieu lui décrire lui-même. Maintenant, nous pouvons lire dans le livre d'Exode. Le livre d'Exode. Exode le chapitre 15. Le verset 2. Exode le chapitre 5, le verset 2. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. L'Éternel, il est devenu mon salut, il est mon Dieu. L'Éternel, je veux lui rendre hommage, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. Il a précipité dans la mer les chars des pharaons et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des ondes. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Le verset 6. Il dit à ta droite, ô l'Éternel, est magnifique par sa vigueur. Ta droite, ô l'Éternel, a écrasé l'ennemi. Dieu y a l'esprit. Amen. Mais dire Jésus-Christ est cassé. Quand nous parlons la droite, il dit à ta droite, ô l'Éternel, est magnifié par sa vigueur. C'est-à-dire, quand nous parlons de la droite de Dieu, il parle de la puissance de Dieu. Il ne parle autre chose que la puissance. Nous pouvons lire aussi dans Ésaïe. Ésaïe 44. Le verset 6. Ésaïe 44, le verset 6. L'Éternel ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël. Celui qui le rachète, l'Éternel des armées, je suis le premier,
je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y en a point de Dieu. Qui peut se prononcer comme moi, qui l'annonce et me l'expose? Depuis que j'ai fondé le peuple d'éternité, qu'il annonce donc les événements. Et aussi ce qui doit arriver. Le verset 8, il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas depuis toujours fait entendre et annoncer, vous êtes mes témoins? Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Amen. Dieu lui pose une question, lui dit comme ça, hein, je te me témoin, est-ce qu'il y a un autre bon Dieu hors de moi? C'est-à-dire, il ni connaît un bon Dieu, ni à ce droite. D'ailleurs, la Trinité lui dit, il y a un Dieu en trois personnes. Je te co-égal, je te co-omniprésent, je te co-omnipotent. Mais ça Dieu-là, ça Jéhovah-là, ça l'Éternel-là, il dit, je ne pas connaître Dieu ni à ma droite, ni à ma gauche. En dehors de moi, il n'y en a point de Dieu. Il dit, il n'y en a point. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y en a point d'autre rocher. Il dit, j'en ne connais pas. Dieu même, il dit, il n'est pas connu. Amen. Maintenant, Banzimoun dit, dans ce côté droite, et dans Jésus-Christ, et dans ce côté gauche, et dans l'Esprit Saint. Si Dieu dit, il n'est pas connu qu'il y a un Dieu à ce côté, mais comment aujourd'hui, Banzimoun peut dire, Dieu est au milieu, et dans Jésus-Christ, et dans l'Esprit Saint. Et maintenant, si nous allons guetter la parole de Dieu, nous pourrons comprendre quand Jésus-Christ, quand Dieu lui parle de la droite, lui parle de la puissance. Il parle de la puissance de Dieu. Il ne parle autre chose. Il parle de sa vigueur qui Jésus-Christ, qui Dieu y est là. Il ne parle d'une autre personne, mais il parle de sa puissance. Nous pouvons lire encore. Nous pouvons lire dans Colossiens. Pour nous guetter un petit peu, maintenant, le Nouveau Testament. Le livre de Colosse, le chapitre 3. Alléluia. Le chapitre 3, le verset 9. Les dieux, ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui devez dépouiller la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Écoute bien là. L'idée est revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Maintenant, quand nous pouvons guetter la parole de Dieu, nous pouvons tourner aussi dans Colossiens, le chapitre 1er, le verset 9. L'idée, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Amen. Nous devons être remplis de la connaissance de sa volonté.
Amen. Nous pas capables de la connaissance. Nous adorons quelqu'un, nous adorons Dieu qui nous-mêmes nous pas connaît. Non. Nous bisons adorer Dieu et Dieu, amen, merci Seigneur, il nous révèle lui-même à nous. Là, il dit, nous bisons et non. Amen. Il dit comme ça, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Il dit, marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point en vue, portez de fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Nous devons croître dans la connaissance de Dieu. Il dit, devenez puissant à tout égard par sa force glorieuse. Amen. Il ne faudrait pas nous dire, non, frère, le mystère de la Trinité, pas nécessaire à comprendre. Ou pas nécessaire à comprendre si pas l'Esprit Saint, il y a une personne, ou ça l'Esprit Saint, il y a l'Esprit. Non. La Bible dit, devenez puissant à tout égard par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, c'est-à-dire nous gagnons la connaissance de Dieu dans nous la vie, pareil que nous lire. Les dire avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Les dire, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Les dire, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Les dire, quand en lui tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Écoute bien. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il dit qu'en lui tout a été créé dans les cieux, sur la terre, ce qui est visible, ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, quand il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Il dit quand il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude, et de nous tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Quand nous guettons la parole de Dieu, il est l'image du Dieu invisible, il dit tout il crée par lui, et tout il crée pour lui. Amen. Ça montre nous aujourd'hui que ça, Jésus-Christ-là, l'image, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Nous qui puis adorer aujourd'hui, nous pas puis adorer ça la chair là, mais nous puis adorer ça l'esprit qui est dans ça la chair là. Amen. Aujourd'hui, quand nous guettons la parole de Dieu, l'éclaire là-dessus. Amen. Maintenant, nous pouvons lire maintenant quand la Bible lit parler, lit dire qu'il est assise à la droite de Dieu. Où ça? Nous pouvons le guetter, quand il parlait, il est debout à la droite de Dieu. Amen. Nous pouvons lire, nous, la Bible, dans Éphèse, le chapitre 1er. Le verset 20. Éphèse, le chapitre 1er, le verset 20.
L'idée, il l'a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite. Écoute bien, hein? L'idée, il a mis en action dans le Christ en les ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. L'idée, il fait lui assiser à sa droite. Et d'ailleurs, on finit de montrer la droite qui lui signifie. Là, l'idée, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Il est au-dessus. Amen. S'il est au-dessus, pénal l'autre qui plie au-dessus de lui, la Bible dit à nous. Amen. Lui-même qui tout. Amen. On lit toute la plénitude en lui. Quand nous allons guetter dans l'Apocalypse, c'est là pour dire c'est lui-même l'alpha et c'est lui-même l'oméga, c'est lui-même le premier, c'est lui-même le dernier. Et ce qui nous guettait aussi dans Ésaïe. Amen. Il est le premier, Colossiens, il dit, il est le premier, il est le commencement. Amen. Nous pouvons lire dans Romains, le livre de Romains. Le chapitre 8. Le verset 26. Romains, le chapitre 8, le verset 26. Écoute-moi bien, l'Église. L'idée de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Comment Jésus-Christ aujourd'hui habite en nous? Nous connaissons, Jésus-Christ dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, quand nous allons guetter la parole de Dieu, comment Jésus-Christ habite en nous? Habite en nous à travers le Saint-Esprit. Pénat. Deuxième personne dans nous, puis la troisième personne dans nous, et la une seule qui dans nous, c'est Jésus-Christ. L'idée de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, c'est-à-dire l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. C'est même que Jésus-Christ dit, avant même qu'ils aient demandé, me connaît qu'ils aient besoin. L'idée, quand nous ne savons pas ce qui est qu'on vient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit, la Bible dit à nous comment? Amen. Lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Maintenant, vous pouvez dire, moi, puis, frère, dans le ciel, là-bas, Jésus-Christ peut mettre à nous et il peut prier pour nous. Allez nous pour guetter ça. Amen. Ici, il peut parler de l'Esprit qui intercède. Maintenant, les dire, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit que quand ceux qu'il a connus d'avance, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre des frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comme ne nous donnerait-il pas aussi
tout avec lui par grâce. Maintenant, nous allons guetter. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie, qui les condamnera. Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Quand qui était, il est à la droite de Dieu. Il dit, il intercède pour nous. Dans la Bible, bien, le verset 34, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais qui je te pensais, Jésus-Christ dans le ciel, il met li en genoux et il priait pour nous? Non. Amen. La Bible lui parlait, il dit, il est la tête de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes les membres du corps du Christ et nous, aujourd'hui, qui intercédons. Amen. Jésus-Christ est la tête. Aujourd'hui, c'est nous, les membres du corps du Christ, c'est nous qui intercédons pour les uns les autres. Et l'Esprit de Dieu, les servit nous. Amen. Comment il intercède pour les autres? Les servit nous à travers de nous aujourd'hui. Quand nous guettons, nous trouvons la parole de Dieu à travers de nous aujourd'hui qui nous intercède pour les uns les autres. Beaucoup de fois, nous parlons en langue et nous disons un mystère qui nous pas comprend, mais ça un mystère là, nous peut parler en langue et nous peut intercéder pour nous prochains. Amen. C'est pourquoi il est important, peuple de Dieu, quand nous guettons. Amen. La parole de Dieu, Dieu lui servit nous pour nous intercéder pour les uns les autres. Amen. Jésus-Christ, il ne peut pas mettre lui en chez nous là-bas et il peut prier pour nous. Non. Amen. C'est nous qui peut prier pour les uns les autres et c'est Dieu qui peut manifester. C'est pas nos volontés qui peut faire, mais c'est la volonté de Dieu qui peut agir dans nous la vie et c'est nous qui peut intercéder et nous peut intercéder par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui là, il peut agir dans nous la vie. Amen. Beaucoup de monde pas comprend ça. Je pensais que Jésus-Christ là-bas, il est d'un côté droit de Jésus-Christ et quand il est d'un côté droit de Jésus-Christ, maintenant, il peut intercéder. Comment il peut intercéder, mon explique, c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous pouvons nous la Bible aussi. Amen. Dans Hébreu. Le livre d'Hébreu. Le chapitre 1er. Le verset 13. Hébreu, le chapitre 1er, le verset 13. Les dieux et auquel des anges a-t-il jamais dit? Jamais il ne dit ça sur un ange. Il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les dieux ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Maintenant, nous allons guetter. Amen. Les dire, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Maintenant, pour nous comprendre ce verset-là, nous pouvons nous la Bible dans le livre de Matthieu. Amen. Nous pouvons guetter qui Matthieu l'indique. Le livre de Matthieu, le chapitre 22. Quand je livre Hébreu en main, le verset 41.
Matthieu 22, le verset 41. Les dire comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David. Amen. Le fils, Jésus. Amen. Quand nous parlons le fils Jésus. Amen. De qui tribu il sortit? Il sort de la tribu de David. Amen. Aujourd'hui, l'esprit qui dans ça, la chair là, l'esprit qui dans ça, la chair là, l'esprit là, il n'a ni commencement, il n'a ni la fin. Tandis qu'il la chair là, il y a un commencement et il y a un la fin. Les dire. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit Saint, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Amen. Jésus-Christ, il dit à ceux, il dit à les pharisiens, mais comment donc David, animé par l'Esprit, par qui il est animé? Il est animé par l'Esprit Saint. Il est animé par l'Esprit de Dieu. Amen. Les dire, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Combien de seigneurs il y a? Il y a un seul Seigneur. Dieu t'y parle à David et c'est poussé par l'Esprit de Dieu qui David l'a prophétisé, l'a dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à que je mette tes ennemis sous ses pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Amen. Écoute bien. Maintenant, David, il appelle le Fils de Dieu comme son fils. Amen. Parce que ce fils-là, l'aîné de Marie, amen, c'est-à-dire, il est un homme, pareil comme tout homme. La Bible dit jamais homme n'a parlé comme cet homme, l'homme Jésus-Christ, amen, le fils du charpentier. Amen. Ça qui chose là, l'inné, c'est qu'il n'a l'eau la croix là, l'inné, l'in prend naissance, et l'in mort l'eau la croix. Dieu n'est pas mort l'eau la croix. C'est ça la chair là qui mort. Dieu l'in pouvoir en la chair, et ça la chair là qui mort l'eau la croix. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à que je mette tes ennemis sous ses pieds. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre en un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Ben là, patina la connaissance. Les pharisiens, je patina la connaissance. Merci Seigneur, aujourd'hui, nous avons la connaissance. Merci Seigneur, aujourd'hui, nous comprenons. Amen. L'Esprit de Dieu qui te danse à l'école là. Amen. L'Esprit de Dieu, il danse à l'école là. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Nous retournons maintenant dans le livre d'Hébreux. Le chapitre 1er. Le verset 1er. Nous pouvons lire Hébreux le chapitre 1er, le verset 1er. L'Éthiopie, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ce jour qui sont le dernier. Dieu l'a parlé à travers le Fils. Dieu l'a parlé à travers le Fils.
le Fils, il est simplement l'enveloppe, il est simplement l'envoyé de Dieu, ce qui nous appelle le Messie. Dieu l'a parlé à travers le Fils. Il dit en ce jour qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes. C'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils, verset 3, qui est le rayonnement de sa gloire. On m'a dit quand on est tout dans la glace, quand on est moi dans la glace, mais moi pas pour trouver le frère d'Irène, moi pas pour trouver le frère Elvis, moi pas pour trouver un autre frère, moi pour trouver mon reflet dans la glace. La Bible dit ici, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, la Bible dit à nous comment Pierre et les disciples je la peste, une nuit je in la peste, et ben natikon la mer, une nuit je in la peste, je tanga un onier. Amen. Et quand Jésus-Christ il dit je filé, la Bible dit à nous comment Pierre, il dit à l'auto-parole, Seigneur, nous pesette nous filer. Amen. Et la Bible dit à nous comment quand l'inset notre filet, il y a beaucoup de gros poissons. Parce que dans ce parole, il y a un acte qui appelle un acte créatrice. Amen. Dans Nonier, quand il dit une parole, quand il dit à la lumière soit, et la lumière il fut. Amen. C'est-à-dire, dans cette parole, il est capable de créer. Là, il dit, il est l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il est assis à la majesté divine dans les lieux célestes. Il est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste, devenant autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent de leur. Maintenant, quand nous allons le guetter, nous allons le comprendre. Amen. Ça, Jésus-Christ-là, lui-même tout. C'est pourquoi nous pouvons trouver que la Bible dit à nous comment que Jésus-Christ, tient Moïse, et tient Élie, et ce disciple là, la Bible dit à nous comment il était transfiguré. Et quand il était transfiguré, ben là, pas capable d'être son visage. L'eau la terre, il marchait pareil comme un tout homme. Mais il a montré ça, une autre petite chose. Amen. Il a montré ça, cette petite chose qui nous appelle la transfiguration là. Amen. Celui-ci, il dit comment le feu. Amen. Il était blanc, il était extraordinaire. Ben là, pas capable d'être. Amen. Ça l'écho qui sonnait là. Il sonnait là. Il a l'eau la croix. C'est la chair qui a le mot l'eau la croix. Mais maintenant, quand il est ressuscité, qu'il a gagné, il gagne l'écho spirituel. Ça, l'écho spirituel là, il pénadissant dans lui. Il recevoir un l'écho qui nous appelle un l'écho spirituel. Amen. Et ça, l'écho là, la Bible dit à nous, quand nous rentrons dans le ciel, combien de trônes nous pouvons le trouver? Nous pouvons trouver un seul trône dans le ciel. Nous pas pour trouver deux trônes. Nous pas pour trouver. La Bible dit comment là, si ben trinitaire, je te comprends, je dis comment là, ben à Dieu, après dans ce droite, il y a Jésus-Christ qui est assis, mais quand Jésus-Christ qui est assis, et quand nous pouvons le guetter dans l'Apocalypse tout à l'heure, la Bible dit à nous comment il y a un seul trône. Il y a un seul trône. Nous pouvons lire, laisse-nous lire d'Apocalypse. Le chapitre 4. Verset 1er. Apocalypse chapitre 4, verset 1er.
Il dit, après cela, je regardai, et voici une porte ouverte dans le ciel. Mais qui s'en a la porte? Jésus-Christ dit, je suis la porte. Amen. Qui s'en a ouvert à la porte là? C'est Jésus-Christ. Il dit, après cela, je regardai et voici une porte ouverte dans le ciel. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte des brebis. Il dit, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, c'est-à-dire l'in ravir en esprit. Les dire, et voici qu'il y ait un trône. Verset 2. Il dit, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y en avait un trône dans le ciel. Combien de trônes il trouvait? Il dit, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et dans une place que nous trouvons, il dit, il est debout à la droite de Dieu. Et dans l'autre place, il dit, il est assis à la droite de Dieu. Et quand nous sommes gens, il a cette révélation, il rentre en esprit, il allait, il trouve une petite chose là, et la porte là, pour redire c'est Jésus-Christ. Mais il ne trouve des trônes, il ne trouve Dieu. Après, il trouve le trône contre Jésus-Christ, il persisait. Il dit non, il dit, il y a un seul trône. Amen. Et voici qu'il y en avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Et qui s'en a qui persise le trône là, c'est bien Jésus-Christ. C'est bien Jésus-Christ. Les dire, celui qui est assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de son douane. Le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y en avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens. Et là, un ancien de l'Ancien Testament, et là, un ancien du Nouveau Testament. Il dit assis, vêtu du vêtement blanc, et sur leur tête des couronnes. C'est-à-dire, il y a un trône, tout autour de lui, il y a 24 trônes, que maintenant, il a assisé. L'idée du trône sont des éclairs. Du trône sont des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre, semblable à du cristal, et au milieu du trône, tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis un jeu devant et derrière. L'idée, le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis de jeux autour d'eux, et en dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit. Jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Qui se dit, ça va être vivant là, qui se dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Et qui s'en a qui persise le trône là. D'ailleurs, dans Matthieu, la Bible dit à nous, Jésus-Christ, il persisait, il dit comme on persise dans mon trône de gloire. Nous pouvons ça à l'air. Il dit, et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, il dit, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui était assis sur le trône. Ils adoreront et celui qui vit
au siècle des siècles, et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur. Et combien de seigneurs il y en a? Dieu est le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, la Bible dit à nous, il y a un seul Seigneur. C'est-à-dire, ça, un seul Seigneur-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Il dit, tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu. Notre Seigneur, lui-même notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car, écoute bien, il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, mon frère. Il y a notre Seigneur, après il y a notre Dieu. Mais si tu en as deux là, le verset quand il dit, quand tu as créé toutes choses, les parties pour mettre quand tu as créé toutes choses. Les types pour mettre quand ils ont créé toutes choses. Amen. C'est-à-dire le Seigneur et Dieu, les pas deux, les haines. Les dire quand tu as créé toutes choses. Moi et le Père, nous sommes un. Et c'est pour sa volonté qu'elle existe et qu'elles furent créées. Amen. Si tu en as deux trônes, si tu en as deux qu'il a, ou ça, beaucoup de monde pensait que Jésus-Christ est assis dans la zame bon Dieu. Non. Il n'est pas assis dans la zame bon Dieu. Amen. Jésus-Christ qui est assis dans sa trône de gloire là. Il dira bien, tu es dit, notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Il n'est pas fait aider là, il fait haine. Nous qui étions dans Matthieu, pour nous comprendre ce qu'il m'a peut dire. Matthieu chapitre 19. Matthieu, le chapitre 19. Le verset 28. Les dieux Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. C'est un qui m'a dit à eux, et dans les 24 anciens là, qui pour être là-bas, pour être ban prophète de l'Ancien Testament, et pour être ban apôtre du Nouveau Testament, c'est-à-dire sa 12 apôtres là, excepté Judas, les pour remplacer par Matthias, les dire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Là-bas, nous trouvons 24 trônes, c'est-à-dire 12 de la tribu d'Israël, et ici 12 qui représentent ici sa 12 apôtres là. Il dit, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Même quand nous guettons la parole de Dieu, les préciser sur ce trône de gloire. Mais sinon, elle guettait là-bas, mais nous pas trouver là. Mais merci Seigneur, nous avons la révélation, nous avons la connaissance pour montrer aujourd'hui que c'est même Jésus-Christ qui est assis sur le trône de gloire. Pénaloute. Amen. Nous tournons la Bible dans Matthieu chapitre 17. 17, oui. Matthieu chapitre 17. Verset 1er. Et tout le temps, Moïse il fait ça la prière. Seigneur, mon vie trouve de la gloire.
La Bible dit nous comme il trouve la gloire de Dieu. Il trouve une représentation de Dieu. Amen. La Bible dit comme la Bible dit nous comme tu dis allez cache-toi là-bas, reste derrière le rocher. Les pour passer, tu pour trouver le pan de ce vêtement. Jamais il trouve la gloire de Dieu. Mais le jour de la transfiguration, Moïse, il trouve la gloire de Dieu. Il dit, verset 1er, Matthieu chapitre 17, verset 1er, il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. La terre, l'immense, en tant qu'homme, son visage va-t-il resplendir. Mais avant qu'il monte au ciel, amen, lui montrer une petite chose. Amen. Lui montrer maintenant qui ça l'écho spirituel là, comment il peut être maintenant quand il peut dans le ciel. Il dit, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie leur apparurent, ils entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Amen. Il dit, comme il parlait, encore, une nuée lumineuse les enveloppe pas, et voici qu'une voix sortit de la nuée en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. M'expliquer. Ça l'écho là. Amen. Les pachako glorifiés. Les tilo la terre. L'in est glorifié quand l'in ressuscité, après résurrection, l'in est glorifié. Et là, quand il est glorifié, maintenant, il n'est pas assis à côté de Dieu, mais il est assis sur ce trône de gloire. Aujourd'hui, beaucoup de monde ont une difficulté pour comprendre ça. Et il y a des gens qui disent, non frère, nous n'avons pas besoin de comprendre ça, frère. Mais nous avons besoin de la connaissance. Nous avons besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup de monde adorent Dieu en esprit, mais seulement ils ne sont pas adorer Dieu en vérité parce qu'ils sont dans toute la tête et il y a une confusion. Et quand nous connaissons qui s'en amène la confusion, c'est le diable. Les lames qui l'église m'auraient dit un petit moment je t'adore le Père, un petit moment je t'adore le Fils, un petit moment je t'adore le Saint-Esprit. Je pensais qu'il... attention, je te blesse quelqu'un dedans. Nous pouvons nous la Bible, dans l'Acte des Apôtres. Le chapitre 7. Actes des Apôtres, le chapitre 7. Le verset 54. Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 54. Les dieux, en entendant cela, ils furent exaspérés dans leur cœur. Ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, pareil que David, il était rempli d'esprit. Amen. L'Indien, mon Seigneur, a dit à mon Seigneur. Amen. Maintenant, la Bible dit à nous, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Mais pas sur les cours qui ne rentrent dans le ciel. C'est en esprit. Pareil comme en chant, il fut ravi en esprit. Il dit, mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire
gloire de Dieu. Il trouve la gloire de Dieu. Les dire, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il trouve Jésus debout à la droite de Dieu. Mais pas dans ce côté droit, ça. C'était Jésus-Christ même qui l'a trouvé. Amen. Ta droite me soutienne. Amen. Ta droite, c'est ma vigueur, la Bible dit. Sur la droite, c'est sa vigueur. Il dit, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Fait que là, nous lisons. La Bible dit, il y a assisé. Ici, il dit, il est debout. Mes frères, pourquoi la Bible est réelle, hein? Là-bas, il dit assisé. Ici, il peut dire debout. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils crièrent alors d'une voix forte, en se bouclant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, ils le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Le témoin avait déposé le vêtement aux pieds d'un jeune homme appelé Saül. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Qu'il y trouvait, il trouve Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Et quand il priait, qu'il dit, Seigneur, Jésus, reçois mon esprit. Il ne trouve pas là, il trouve haine. Il trouve Jésus-Christ sur le trône de gloire. Il trouve Jésus-Christ assis sur le trône. Là, il dit Jésus-Christ debout et il dit Jésus-Christ recevoir mon l'esprit. Amen. Puis il se mit à genoux et cria d'une voix forte, Seigneur, ne les change pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Mais combien Dieu est là? Dieu et Jésus-Christ? Non. Et n'a Dieu, après il a Jésus-Christ à ce côté droit? Non. Et l'Esprit Saint à ce côté gauche? Non. Il y a un seul. C'est Jésus-Christ. Nous peinons d'autres aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul dit à mon peine à l'autre qui sont pour présenter Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Et cet après-midi, encore une fois, amen, la parole de Dieu, moi et le Père, nous pas deux, nous haine. Et merci Seigneur pour cette révélation qui aujourd'hui nous gagnons, pour cette connaissance aujourd'hui qui nous gagnons, et aujourd'hui nous capables de comprendre qui ça n'a le Seigneur Jésus-Christ y était, lui-même le Dieu tout-puissant. Lui-même nous consolateurs, lui-même nous libérateurs, lui-même nous forteresse, lui-même nous rochers, pénal notre rocher à part Dieu, et Dieu lui-même nous rocher, c'est Jésus-Christ. Amen. Lui-même le Père éternel. Amen. Là, à la droite de Dieu, quand nous parlons à la droite de Dieu, pas dans ce côté droit ça. Amen. Nous ne comprenons. Beaucoup du monde dit non, frère, pas casse la tête avec ça, pas casse la tête avec ça. Mais là où va pas d'eau, bon Dieu, en vérité. Merci Seigneur pour la vérité, il a franchi nous et il rend nous libres cet après-midi. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur les bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.